Bonjour à tous. Je ne souhaite pas que cette information soit vraie, mais il faudra que les membres du cabinet puissent nous aider à vérifier cette information que j'ai lue dans un journal. Ça fait froid au corps, hein? Ça fait honte, c'est humiliant, très humiliant pour la République démocratique du Congo. C'est vraiment très humiliant. Il paraît que à l'Assemblée nationale, il y a 7 cabinets, en fait. Il y a 7 cabinets, oui, parce qu'il y a 7 membres de l'Assemblée nationale. Il y a 7 cabinets. Maintenant, les membres des cabinets de l'Assemblée nationale, et tous, jusqu'au moment où je parle, continuent à recevoir l'argent des mains. On appelle ça Maboko Bank. C'est-à-dire, ces gens ne sont pas informatisés, ces gens ne reçoivent pas l'argent à la banque. Ils reçoivent leur argent dans les mains. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils reçoivent les salaires en fonction de l'humeur de celui qui paye. C'est-à-dire, si le matin, le chef se réveille, il dit que non, voilà, aujourd'hui vous aurez 300 dollars, aujourd'hui vous aurez 500 dollars. Généralement, les salaires de tous les membres des cabinets varient entre 1000 et 1500 dollars. Ce qui fait que les autres sont obligés de toucher 500 dollars. Les autres qui devraient toucher 1500 dollars, ils reçoivent 1000 dollars. Et alors, ceux qui sont chefs dans des cabinets, ils raflent pour tous les membres du cabinet 500 dollars, 500 dollars, 500 dollars. Vous voyez, c'est ça l'avantage de Maboko Bank. C'est un moyen par lequel les chefs des cabinets peuvent commencer à soutirer l'argent de tous les membres des cabinets. Mais alors, imaginez un peu alors que vous avez votre salaire en tant que chef. Ces gens viennent vous aider. Ils travaillent durement d'abord. Ils sont là depuis le matin jusqu'au soir. Vous touchez peut-être 21 000 dollars, on ne sait pas. Peut-être 50 000, peut-être 100 000, on ne sait pas. Ils sont les membres des bureaux des cabinets. On ne connaît pas l'air ce qu'ils reçoivent. Mais après avoir touché 21 000, 30 000, 50 000 dollars, une personne touche 1500 dollars. Vous cherchez un moyen de couper son argent. Bon, je ne sais pas. Essayez un peu d'imaginer. Hein? Je ne veux pas que cette information soit vraie. Il faut que eux-mêmes, les membres du cabinet, puissent nous confirmer. En tout cas, je ne veux pas que ça soit vrai, mais c'est une honte, c'est un scandale. Nous sommes toujours dans l'hémicycle. Nous allons chez Sama Lukonde. Tous les membres des cabinets des bureaux touchent leur argent à la banque. Mais quelle différence y a-t-il entre Sama Lukonde et Vital Kamerhe et Mbosso qui sont en bas? Les autres du Sénat, tous les membres des cabinets touchent leur argent à la banque. Mais pourquoi les autres là, ils ne sont pas bancarisés? Pourquoi on continue le système de Maboko Bank? Quelle est l'image qu'on donne à une grande assemblée de la RDC avec des professeurs d'université qui nous dirigent, des experts? Tout ça pour soutirer juste 500 dollars. Et on ne peut pas bancariser ces gens. Qu'on commence à payer les gens l'argent à la main, comme si on était dans un village. Alors qu'aujourd'hui, même les gens commencent à être payés même par M-Pesa. Ça, c'est grave, ça. C'est très grave. Non. Ce que je vous dis, retenez-le. Il ne s'agit pas seulement dans les cabinets de l'Assemblée nationale. C'est un système qui est presque dans tous les cabinets des ministres. Mais malheureusement, il n'y a personne qui peut contrôler les cabinets des ministres. L'IGF, je ne sais pas s'il connaît même qu'il y a combien de membres dans chaque cabinet des ministres. Certainement, on doit connaître, parce que c'est fixé par la loi. Maintenant, si c'est fixé par la loi, ces gens-là qui travaillent dans des cabinets, ce sont des travailleurs, il faut aussi les protéger. Ce n'est pas parce que quelqu'un travaille dans un cabinet, que ce soit dans les cabinets de la présidence, que ce soit dans les cabinets des ministres, les cabinets des chefs des assemblées nationales ou de qui que ce soit, même les cabinets des DG, ce sont des travailleurs congolais. On doit respecter leur travail. Il y a des gens qui travaillent dans des cabinets, qui vont depuis le matin jusqu'au soir. Vous allez trouver les ministres, il appelle ses frères. Ce sont ses frères qui viennent prendre l'argent. Ils sont payés de l'argent. Mais et alors, ceux qui travaillent depuis le matin jusqu'au soir, ils sont payés par les Maboko Bank. C'est-à-dire, si le ministre est content ce jour-là, ou bien le chef de l'Assemblée est content ce jour-là, il peut te donner 500 dollars. S'il se réveille demain matin, il peut te donner 300 dollars. Maintenant, il y a d'autres choses. Il y a ce qu'on appelle les missions de service. Par exemple, ça peut être une mission où, à l'Assemblée, les membres des cabinets peuvent accompagner les ministres ou bien le chef de l'Assemblée quelque part. Et vous allez voir certains ministres,
Au lieu de voyager avec les membres des cabinets comme prévu, à la place, il prend ses frères, ses sœurs, tout ça. Ce sont ses frères qui vont manger l'argent des missions. Alors que ceux qui travaillent au cabinet, qui méritent de recevoir cet argent-là, ils ne sont pas considérés. Maintenant, je me pose la question, que fait l'IGF? Que fait l'inspection du travail? Qui contrôle tous ces gens? Pourquoi les Congolais doivent souffrir dans des cabinets? Et alors, il n'y a personne qui peut plaider pour eux. Mais allez-y dans les cabinets. Allez connaître ce qui se passe dans les cabinets. Vous serez scandalisés. Le système de Mamboko Bank Kasa continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des frères, des membres de famille, des membres de cabinets, des ministres qui viennent recevoir l'argent alors qu'ils ne travaillent même pas sur place. C'est une honte pour le pays. Un pays qui veut un deal avec les Américains. Un pays où dans d'autres pays les gens sont informatisés. Donc vous pouvez imaginer, hein, quelqu'un qui vient travailler dans un cabinet, il n'est même pas connu par la République. C'est-à-dire, le jour où le ministre se réveille le matin et lui dit « Tu dois partir, je ne veux plus te voir ici », la personne part sans indemnité de sortie, la personne part sans décompte final, c'est comme si c'était un journalier. Au fait, en réalité, c'est ça. Le chef de l'Assemblée, quand on parle de Mamboko Bank, c'est-à-dire, au lieu d'engager les gens, le gouvernement reconnaît ces gens-là. Le gouvernement sort l'argent pour ces gens, pour les membres des cabinets. Au fait, qu'est-ce que comment ça se fait? Quand on établit un cabinet des ministres, on lui fixe le nombre de personnes qui doivent travailler avec lui. Vous comprenez? Et le gouvernement donne un montant chaque fin du mois à ses ministres, à l'Assemblée, à tous les cabinets, tous les membres du cabinet. Le gouvernement sort un montant pour payer ces gens-là. Et ce montant, c'est autour de 1500 $ par membre du cabinet. C'est un cabinet de ministres. N'importe qui ne peut pas venir là-bas. C'est un cabinet de l'Assemblée nationale. N'importe qui ne peut pas entrer là-bas. Non, non. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand les ministres reçoivent l'argent, l'argent vient de la banque. On donne à la trésorière. Voilà, l'argent est sorti de la banque pour les membres du cabinet. Là, les ministres refusent de les bancariser. C'est là que le problème se trouve. Il ne faudra pas qu'on laisse les ministres. Il faut que les membres du cabinet des ministres viennent aussi se présenter à l'État, qu'ils signent un contrat. Tout le temps que je suis avec les ministres, je travaille avec lui et aussi signe un contrat parce que vous ne pouvez pas commencer à faire souffrir des Congolais qui viennent travailler dans des cabinets depuis le matin jusqu'au soir. Et vous allez voir que ces gens travaillent trop. Et quelqu'un, à la fin du mois, quelqu'un qui mérite 1500 $, et à la fin du mois, on lui donne 500 $. Il dit, bon, tu as beaucoup de travail. 500 $, c'est beaucoup. D'ailleurs, ici à Kinshasa, le travail est très difficile. Ça, c'est quel genre d'homme? Ça, c'est quel genre d'homme d'État? Je vous ai dit un jour, on nous a raconté cette histoire par Joël Kitenge. Il nous a dit que quand Azarias Roubero est arrivé, il a trouvé les membres du cabinet d'un ministre sortant. Il a trouvé les membres du cabinet. Azarias Roubero leur a payé chacun 1000 $, 1000 $, 1000 $. C'était l'argent qui était fixé pour chaque membre du cabinet. Les membres du cabinet sont venus parce qu'Azarias Roubero devait combiner 2 ministères. L'autre ministre était déjà sorti. Azarias Roubero gérait maintenant 2 ministères. Quand il arrive ce mois-là pour payer les membres du cabinet, il a donné à chacun 1000 $, 1000 $. C'est l'argent que l'État avait sorti de la caisse pour donner à ces gens. Et ces gens sont venus voir Azarias Roubero et lui ont dit, ah, monsieur Azarias Roubero, mais pourquoi tu veux nous faire partir? Nous voulons continuer de travailler avec toi jusqu'à ce qu'il y aura changement du gouvernement. Il dit, pourquoi vous me dites ça? Il dit, mais parce que vous nous donnez les indemnités de sortie. Il dit, non, ce ne sont pas les indemnités de sortie. C'est votre argent qu'on vous paye chaque mois. Il dit, ah bon? On vous donnait combien? Il dit, 300 $. Vous pouvez vous imaginer? Le gouvernement donne aux membres des cabinets 1000 $, mais les ministres donnent à ces gens 300 $. De gens qui travaillent pour toi. Dans l'entretemps, les ministres en question, ils touchent le même près de 40 000 $ ou même 30 000 $. Mais les maigres salaires. Et c'est ainsi qu'on est en train de penser développer un pays. Si cette information est vraie, je n'ai pas encore confirmé parce que jusque-là, on n'a pas encore l'avis des membres du cabinet. Peut-être que ce qu'on a dit pour eux, ça ne va pas être faux, on ne sait pas. Mais si cela s'avère vrai, c'est une honte pour la République. Et ça, je demande au président de la République de tenir compte de tous ces travailleurs qui sont dans des cabinets. Je ne parle pas seulement de l'Assemblée nationale. J'ai voulu parler pour tous les membres, pas seulement les cabinets des ministres, même les cabinets des DG. Monsieur le Président, veillez, ministre de la fonction du travail et de la prévoyance sociale, veillez à tous ces gens qui travaillent dans des cabinets, qu'on puisse les respecter. Ces gens-là souffrent sérieusement.
Merci beaucoup. Je pense que vous m'avez suivi.